Ouais, mec, c'est incroyable ce que tu fais. Franchement, GG à toi. Franchement. Merci mec. Mais en vrai, entre nous, sur un terrain, ça sert à rien ce que tu fais. T'as déjà été confronté à ce genre de situation? Moi, oui, et plusieurs fois. Le freestyle, ça sert à rien sur un terrain. C'est ce que tu penses? On va voir ça tout de suite. Première étape, qu'est-ce que le freestyle et qu'est-ce que le football? On va revenir sur les particularités de ces deux sports qui sont différents et ensuite, on va les analyser tous les deux. Pour le football, comment ça se passe? C'est très simple. Tu as un rectangle vert qui est délimité 11 joueurs et c'est un jeu collectif. Les règles sont simples, marquer le maximum de buts en 90 minutes. C'était les grandes lignes du football. Passons maintenant au freestyle. Qu'est-ce que c'est? Le freestyle, c'est un art et à la fois un sport. L'art qui est de la jonglerie, le but de faire un maximum de figures, les plus stylées, les plus créatives, où vous voulez. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de règles, vous pouvez utiliser les jambes, les bras, le corps, la tête, tout ce que vous voulez. Il n'y a, à part si on rentre dans un contexte de compétition, où là, c'est du 1 contre 1 en mode battle, comme le breakdance. On a fait les grandes lignes entre ces deux sports. Pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que cette question revient très souvent. Et je vais vous montrer qu'il y a quand même des bons côtés à réaliser du freestyle et que sur un terrain, ça peut vous servir. La différence qu'il y a entre le freestyle et le football, c'est les 11 joueurs. Le freestyle est un sport individuel et le football est un sport collectif. Ça, je pense que tout le monde l'avait vu. C'est très clair et très simple. Tu mettras un freestyle qui n'a jamais fait de foot sur un stade, sur un terrain avec 11 autres joueurs, il n'aura pas les mêmes capacités du jeu collectif qu'un footballeur. Et ça, c'est clair et net. On n'a pas la même vision de jeu. Bon, moi j'ai fait du foot pendant 15 ans. Je sais comment on se place, comment on joue dans un jeu collectif. Mais voilà, donc ça, c'est le point que les freestylers n'auront pas s'ils n'ont jamais fait de foot. Je connais des freestylers qui n'ont jamais fait de foot, qui n'aiment pas du tout le foot, mais qui adorent le freestyle. On a quand même un point commun entre ces deux disciplines, c'est le ballon. C'est très simple. Maintenant, je vais vous parler de cette partie qui est très intéressante. Pourquoi le freestyle peut te servir sur un terrain? Je vais te parler du freestyle et aussi du pana. Le pana et le freestyle, pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est sûr, tu vas me dire, le pana et le freestyle, c'est deux disciplines différentes. C'est vrai, mais je pense qu'un freestyler a déjà fait du pana et un pana player a déjà réalisé des gestes de freestyle parce que je trouve que maintenant, les pana players d'aujourd'hui, pas extrapolés, mais ils sont vraiment très très forts et ils augmentent la difficulté en mélangeant des gestes de freestyle dans leur ground et je trouve ça très stylé. Passons sur le point qui va te servir sur un terrain en parlant du freestyle. Je vais être très clair avec vous, les freestylers aujourd'hui, ils ont des capacités de contrôle et je vais t'annoncer un mot qui va être très compliqué, mais je vais t'expliquer plus naturellement, la proprioception. C'est la capacité à reconnaître les déplacements de son corps sans la regarder. Tout le monde a la proprioception en soi, sauf que celle des freestylers est bien plus développée. On va pas rentrer dans un contexte très technique. Moi, j'ai vu ça en fac de sport. Je peux vous dire que je sais ce que c'est. Je ne pourrais pas vous l'expliquer parce que je ne suis pas enseignant. Les freestylers ont une capacité, une sensibilité, une motricité qui est bien plus importante que celle d'un footballeur. Tu as déjà vu des gestes de fou des freestylers, c'est sûr tu ne verras jamais un geste, je sais pas moi, sur les mains ou un Jordan Stall en plein match, quoique des fois ça peut arriver qu'un mec fasse un coup du scorpion en plein match. C'est à ce moment-là que le freestyle peut être très intéressant de manière individuelle et non collective au foot. En plus de ça, tu as de la motricité, tu es techniquement meilleur que les footeux. On va rentrer dans les détails, les pro futsal et les pana players individuellement sont meilleurs que les footeux. Voilà, je ne vais pas rentrer dans un sujet. Si tu as déjà vu un footeux très fort, justement c'est parce qu'il est technique. Il a un pied fort et un pied faible. Mais les pana players et les freestylers s'entraînent des deux pieds. Ils ont un pied fort et un pied faible. Les deux sont des pieds forts. J'ai déjà parlé avec des freestylers en leur demandant quel était leur pied fort et leur pied faible. Ils m'ont dit, maintenant j'arrive plus à les dissocier parce que je me suis entraîné du pied fort et du pied faible. Maintenant pour eux c'est devenu une habitude. Ils sont incroyables. Ils ont réalisé des gestes du pied faible mais qui n'arrivaient pas du pied fort ou vice versa. Pour récapituler, les freestylers, les pana players sont de très bons techniciens. Ils ont une bonne motricité, une bonne capacité technique au niveau de la proprioception, de reconnaître leur corps à travers l'espace et en plus de ça ils sont très souples. Voilà, enfin ça se travaille tout ça, ça peut te servir sur un terrain de foot. Voilà, c'était ça la question depuis le début. Le freestyle et le pana, ça peut te servir sur un terrain de foot en tant que capacité individuelle. Ça va aussi t'aider à renforcer ton mental parce que oui, le freestyle et le pana sont composés de 95% d'échecs. Tu n'as jamais vu un freestyler réussir un geste du premier coup sans entraînement. Moi, même, j'ai passé des années à m'entraîner et encore aujourd'hui, j'apprends encore plein de gestes via d'autres freestylers, d'autres rencontres et il y en a encore bien plus à apprendre. Les freestylers passent la majorité de leur temps à
faire des échecs et à réussir petit à petit. Donc ça va te renforcer mentalement. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette question. Le freestyle peut te servir sur un terrain de foot de manière individuelle. Et je le répète encore une fois, parce qu'on va me dire oui mais ça sert à rien. Si t'es en 1 contre 1, tu ruines tout le monde. On l'a déjà vu avec Sean Garnier. Donc il y a aussi Street Pana qui a fait énormément de Pana, des 1 contre 1 vis-à-vis des footballeurs et tout ça. Et ils sont bien plus techniques aussi que les freestylers en ground. On a fait le tour de la question. Si quelqu'un voit un freestyler dans la vraie vie et il te dit ah mais le freestyle ça sert à rien sur un terrain, tu sais quoi lui répondre. Maintenant les freestylers, les Pana players ont des capacités individuelles supérieures à celles des footballeurs, que ça soit physique ou mental. Enfin mental, il y en a certains qui ont des capacités voilà mentales, mais je veux dire physiquement, individuellement, techniquement, les Pana players et les freestylers sont meilleurs que les footeux. Un point clé que je n'ai pas cité, c'est que un Pana player qui défend et un défenseur de football n'ont pas du tout les mêmes appuis. Pourquoi? Parce qu'un Pana player ne veut pas se prendre de petits ponts quand ils font des 1 contre 1. Vis-à-vis de ça, j'ai été défenseur et je peux vous dire que la première fois que j'ai fait du Pana, je me suis pris des Panas. On n'a pas la même façon de défendre. Je pense que j'ai même perdu beaucoup parce que depuis maintenant 5 ans que je fais du freestyle, je ne défends plus de la même façon parce que voilà, ça vous verrez avec le tas quand vous tomberez face à des Pana players ou que vous regarderez des vidéos de Pana, c'est totalement différent. La façon de défendre est totalement différente. Ça aussi, c'est pas pareil. Pour en revenir à la question, on a fait le tour. Franchement, ça me tenait à cœur de répondre à cette question que je vois que tout le monde, tous les freestylers, tout le monde dit non, ça sert à rien sur un terrain, c'est pas le même sport. Au final, il y a quand même des capacités qui reviennent et qui peuvent vous servir en tant qu'individualité de façon à ce que ce soit des capacités individuelles qui soient mises en avant. Ça m'a fait plaisir de répondre à cette question et de la développer de manière générale et plus globale. Je voulais vous en parler. N'hésitez pas à partager cette vidéo à une personne qui dit que le freestyle ne sert à rien sur un terrain. Maintenant, toi aussi, tu sais que ça peut servir sur un terrain. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. On sera plus pour la prochaine fois et pour augmenter les vidéos et aussi de l'énergie dans cette vidéo. Mais on peut même en discuter en commentaire si vous avez d'autres avis sur la question. On est là pour parler. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. C'était Rutax et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.